tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on s'attaque à la ruine et pour ça on a du renfort. Et oui, ça fait effectivement beaucoup de bras pour nous aider, mais avant d'en arriver là, il faut vous expliquer d'où on part. On a la chance d'avoir plusieurs ruines sur notre terrain, dont les restes d'une vieille maison du XVIIIe siècle à côté de notre garage. On a commencé le défrichage et le nettoyage de la ruine il y a plusieurs mois, déjà aidé à l'époque par la famille. L'objectif pour nous est assez simple, libérer un passage pour créer un accès vers les futurs gîtes qui vont se trouver juste à l'arrière de la ruine. Mais je vous cache pas que la tâche est franchement longue et fastidieuse parce qu'on doit tout faire à la main pour trier les pierres qu'on récupère pour d'autres projets. D'autant qu'on a aussi fait de belles découvertes comme ce vieux gadage en granit emblématique de la Normandie et qui servait à presser pommes et poires qui étaient récoltés directement dans le verger juste à côté. Vous l'avez compris, il était évidemment pas question de mettre un gros coup de pelleteuse là-dedans. Et malgré notre motivation et notre envie de rénover cette ruine, on se rend aussi compte qu'on peut pas tout faire à deux. Et comme notre projet c'est aussi un peu le vôtre, beaucoup d'ailleurs, et qu'on vous partage tout, on a donc réalisé un appel à l'aide sur nos réseaux sociaux et une vingtaine de courageux et de courageuses ont répondu présent, et certains ont même accepté de parcourir des centaines de kilomètres juste pour nous filer un petit coup de main. Franchement, c'était incroyable cette solidarité. On a donc donné rendez-vous à tout ce beau monde le 18 avril dernier, en commençant par un bon petit déjeuner, histoire de faire le plein d'énergie avant cette grosse journée qui s'annonce. On enchaîne ensuite avec un petit brief, histoire de rappeler les règles de sécurité de base, parce qu'on est sur un chantier, et c'est quand même pas rien de démolir un bâtiment. En tout cas, dans cette vidéo, on vous promet un avant-après incroyable, alors installez-vous confortablement, on attaque tout de suite en images. Mais je suis quand même sur la vidéo et j'ai rien fait. Pour être sortir, ouais. Sur le saut derrière, un piège devant. Attention. C'est articulé, regarde là la tête. Ah, t'es pas la bonne ça. Bon alors je savais que ça allait avancer beaucoup plus vite à 23 qu'à 2, mais franchement à ce point là c'est incroyable. Ça fait à peine 2 heures qu'on a commencé et je pense qu'on a déjà fait plus que nous deux en 3 semaines. On a dégagé, enfin quand je dis on, surtout tous nos super abonnés qui sont venus nous aider. Une grosse partie du gadage, on a retrouvé là-bas les restes du pressoir. Et puis on commence à enlever des grosses poutres, des arbres qui traînent, des pierres super lourdes. Et franchement, ça paraît tellement simple quand on est si nombreux.
c'est trop bien et je pense qu'avant la fin de cette journée, on aura peut-être attaqué la construction des gîtes parce que franchement, à l'allure où on va, on est trop content. Bon, et bien il est 12h30, je crois que c'est l'heure d'aller se sustenter un petit peu. Vous êtes chaud? Vous êtes content de ce que vous avez fait? C'est pour la porte de trier, donc là c'est bossé. Effectivement, la matinée a été très productive, direction le jardin de la maison, au menu salade, pizza, quiche pour reprendre des forces. L'occasion aussi de profiter d'un moment convivial sous un beau soleil normand qui se cache comme souvent derrière les nuages. En plus d'avoir des super abonnés, on a aussi des partenaires au top et notamment YFood qui nous a envoyé des petites douceurs pour tout le monde, des barres protéinées parfaites en cas de petits coups de mou et des boissons repas équilibrées sans gluten ni lactose. Bon, ces boissons, on les connaît bien car on en prend depuis plusieurs années lorsqu'on a une grosse journée de chantier et qu'on n'a pas le temps de faire à manger. Ça rassasie bien et ça évite qu'on achète de la malbouffe à la place. Bon, clairement niveau nourriture on avait ce qu'il fallait puisque j'ai prévu beaucoup trop, mais certains se sont quand même laissés tenter pour goûter ces boissons lactées et je crois que ça a bien plu. Si ça vous intéresse, on vous met toutes les infos en description avec un petit code promo. Allez faire un tour sur le site de YFood, il propose un grand nombre de goûts. On vous recommande vivement café, chocolat, mangue et cerise. De notre côté, la pause repas touche à sa fin. On va pouvoir reprendre. Je crois que nos ouvriers d'un jour sont encore plus motivés que ce matin. Je sais même pas si c'est possible. C'est parti. Il descend le bois, c'est comme la Suisse. Ça va le faire. C'est pour rien qu'on
pense que ça se voit au travers de ces images, mais on sent l'énergie positive qui nous a bien motivés au cours de la journée. Vous l'aurez peut-être aussi remarqué, mais Black Ladder a rhabillé tout le monde pour ce chantier avec des t-shirts ultra résistants et confortables, et clairement on a de la chance d'être accompagné par Black Ladder depuis presque 4 ans déjà, et on est toujours ravis de leurs produits, des chaussures de sécurité en passant par les pantalons, les pulls et même les casquettes. C'est une marque suédoise qualitative et abordable pour tous les bricoleurs et bricoleuses, on vous les conseille vivement et on les remercie de nous avoir accompagnés, nous et tous nos abonnés, pour cette journée. On vous met un petit lien en description si leurs produits vous intéressent. Mais maintenant il est temps de continuer à se salir un petit peu parce que clairement il reste du boulot. Arrête de failloter devant la photo. Est-ce que tu veux un peu d'eau? Je vous demande de vous arrêter. La couleur me plaît pas. Et là, le d'or, là. Est-ce que c'est beau? C'est de l'arc sur, c'est de l'arc sur rien. Petit point d'étape à 16h, on a déjà fait des petites découvertes, le gadage qui se montre toujours un peu plus. On a trouvé aussi le pressoir ici avec tout le système et une sorte de cuve en granit sur le bas qu'on commence tout juste à apercevoir. Mais il y a de l'espoir et je confirme ce que je disais ce matin, à 46 bras, ça avance quand même beaucoup plus vite qu'à 4. Incroyable, ce qui a déjà été le cas. T'enlèves le sable de l'eau, mais t'en as toujours autant.
Bon, eh bien, messieurs, dames, il est 18 h. Je crois qu'on peut s'applaudir. On a fait une journée incroyable. Merci infiniment. Vous vous rendez pas compte de tout ce que vous nous avez apporté. On est trop fiers de vous et on a hâte de voir tout ça dans une belle vidéo. Bon, j'avoue, je suis juste un petit peu déçu. Je pensais qu'à la fin de la journée, on aurait commencé les peintures dans les gîtes. Bon, en tout cas, je pense qu'on peut s'applaudir. Vous avez fait un boulot incroyable. Et puis, on peut aller boire un petit coup pour fêter ça. Bon, un petit coup, pas un gros. Bon, on y va parce qu'elle va pleurer après. Ça va, j'ai mis une lunettes de soleil, ça se voit pas. Absolument sa bière. Il a dit qu'il repartait avec, je crois. Caillou. Ah, c'est ça. Et voilà, le chantier se termine tout doucement et on finit avec un moment de convivialité pour partager encore de bons moments. Justement, chacun a mis sa pierre à l'édifice littéralement parce que la plupart ont récupéré une pierre de la ruine pour aller la mettre dans notre fameux mur en pierre sèche qui contourne le jardin de notre maison. Donc on est content d'avoir un petit morceau de chacun des abonnés qui a participé à cette journée tout de suite autour de la maison. C'est super symbolique, mais ça veut dire beaucoup aussi pour nous. Là, on est un mois plus tard, on n'a pas trop avancé sur la ruine, mis à part récupérer quelques pierres pour notre mur en pierre. La nature a repris ses droits, mais c'est toujours assez agréable de revenir ici et de se remémorer cette journée qu'on a vraiment appréciée. C'était, je pense, une des meilleures journées de chantier depuis 4 ans de chantier déjà. C'est certainement la meilleure journée qu'on a passée sur le chantier. C'était super agréable de pouvoir mettre des visages sur les pseudos de nos abonnés et de pouvoir échanger un petit peu avec eux. C'était hyper enrichissant. On a passé vraiment une journée formidable dans la bienveillance. On a beaucoup rigolé et je pense que eux ont aussi beaucoup apprécié cette journée. Ça nous donne envie de recommencer peut-être pour d'autres chantiers, probablement pour la ruine parce qu'il nous manque encore pas mal de journées à 24 bras ou 26, je sais plus. Non, on était 23, du coup 46. Oui. On a tous 2 bras après, oui. Presque 3 parce qu'ils étaient tellement à fond qu'on avait du mal à suivre même avec la caméra tellement ça allait vite dans tous les sens. Donc c'était super motivant pour nous de voir qu'on a une communauté très soudée, très bienveillante et motivée derrière nous. Pour être honnête, ça coulait pas de source pour nous d'organiser une journée comme ça. Ça fait presque 4 ans maintenant que vous êtes plusieurs dans les commentaires à nous dire vous devriez organiser une journée avec vos abonnés, ils pourront vous aider. Alors oui, sur le papier, c'est vrai que ça nous donnait vraiment envie. On voulait pas le faire de toute façon avant d'avoir emménagé dans la maison, justement aussi pour avoir un certain niveau d'accueil. On avait un frigo, même 2 qui étaient en route pour pouvoir donner à manger à tout le monde, boire frais, etc. Enfin, ce genre de petits détails qui nous tenaient à cœur, avoir des toilettes aussi accessoirement. Donc c'est pour ça qu'on l'a organisé que tardivement dans notre chantier. Il y avait un autre point aussi qui nous faisait presque un peu peur, c'est que malgré le fait qu'on partage beaucoup de choses en vidéo, on ne partage que notre chantier, on ne partage pas vraiment notre vie, notre intimité. Alors évidemment le chantier est aujourd'hui une grosse partie de notre vie, mais c'est pas la même chose. Donc voilà, ça nous faisait un peu peur, on va dire, d'inviter des gens qu'on ne connaît pas, qui eux nous connaissent bizarrement. mais finalement ça s'est extrêmement bien passé et ça nous redonne foi aussi dans l'humanité quand on voit un petit peu toute cette bienveillance qu'il y a eu, cette générosité, cette solidarité, cette gentillesse tout simplement. Franchement, ça fait chaud au cœur. Ça nous a remotivés, ça nous a donné un boost pour pouvoir continuer ce chantier. Vous vous rendez compte tout ce qu'on a réussi à faire à 23 personnes et encore finalement en une journée on a fait que ça entre guillemets. Il faudrait encore 10 jours à 23 pour pouvoir vraiment nettoyer complètement la ruine. C'est pour ça qu'on y va doucement. C'est pour ça aussi que parfois vous êtes un peu frustré, vous avez l'impression que ça avance pas très vite le chantier, mais vous vous rendez bien compte de la tâche aussi que ça représente. Et encore une fois, comme on veut faire une grosse partie des travaux à la main pour récupérer les belles pierres, pour essayer de sauvegarder un petit peu tout ce qui se trouve ici, c'est forcément très long, mais on arrivera à bout de ce projet, je vous rassure, ça va avancer et puis ça va avancer encore beaucoup plus dans les prochaines semaines avec d'autres projets qui vont arriver et on va faire aussi table rase de cet endroit là pour pouvoir faire ce fameux chemin d'accès vers les gîtes qui vont se trouver juste derrière. En tout cas, on tient à remercier particulièrement Alain, Alexandre, Alexis, Baptiste, Bruno, Camille, Cédric, Christine, Christophe, Dominique, Florence, Jean-Michel, Julien, Karine, Léo, Martial, Maryse, Nicolas, Pierre,
Raïssa et Régis. Merci encore d'avoir traversé parfois la France pour venir nous aider, c'est quelque chose qui signifie vraiment beaucoup pour nous, vous n'imaginez pas à quel point. Merci aussi évidemment à nos sponsors qui ont soutenu cette vidéo, Black Ladder qui a habillé tout le monde, et puis YFood aussi qui a sustenté tout ce petit groupe. Alors comme d'habitude vous retrouvez les liens en description si leurs produits vous intéressent. Sur YFood il y a un code promo vraiment intéressant en ce moment de moins de 30% pour fêter leur mois anniversaire, donc profitez-en. Et si vous avez envie de nous donner un petit coup de pouce financier, on a une cagnotte en ligne sur Tipeee, chaque euro compte pour vraiment mener à bien ce projet. Évidemment tout ça coûte de l'argent, c'est pas que des bras, et votre soutien signifie vraiment beaucoup. On ne s'interdit pas de lancer un autre appel à chantier participatif, donc déjà si vous êtes intéressé, dites-le nous pour qu'on sache s'il y a un engouement qui se crée autour de ça. Il y a encore pas mal de choses à faire dans cette ruine notamment. En tout cas on espère que vous avez apprécié cette vidéo, on se retrouve dans la prochaine, salut! Salut!